tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui, je vous parle des liseuses, comme vous l'avez vu dans le titre. On trouve beaucoup de liseuses sur le marché, vous l'aurez remarqué, comme Kindle, Nolim ou Kobo, et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma liseuse, mais aussi des points positifs, des points négatifs concernant les liseuses en général, et peut-être vous pousser à en acheter une, ou au contraire vous donner les points négatifs qui font que vous refuserez peut-être d'en avoir une. Néanmoins, je trouve que les points positifs sont plus importants que les points négatifs et on commence tout de suite. Alors avant, je vais vous présenter ma liseuse. Donc c'est une Kindle, c'est une des toutes premières Kindle. Elle est vraiment très simple, j'avais payé 79 € à l'époque, maintenant je crois qu'elle est à même pas 60 €. En fait, c'est une Kindle qui ne possède pas de rétroéclairage, c'est-à-dire que comme un écran d'ordinateur, le rétroéclairage, le texte est éclairé par en dessous en fait, et ce qui fait que ça a tendance à abîmer vos yeux. Ici, on a plus une texture papier, d'ailleurs je vais l'allumer et je vais vous montrer ça. Par exemple, là, on a le tag Harry Potter qu'on a préparé avec Gabi. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment de reflet. Bon, là, il y a un reflet parce que je suis carrément à la vitre, en fait. Donc forcément, vous avez un reflet, mais ça fait vraiment une texture papier. Et il n'y a pas de rétro-éclairage par en dessous comme votre ordinateur ou n'importe quelle tablette. En l'occurrence, ma liseuse est presque déchargée, je ne l'ai pas utilisée depuis un moment. C'est peut-être un des points négatifs de cette liseuse, c'est que si vous ne l'utilisez pas pendant un moment, comme n'importe quelle console par exemple, il faudra la recharger. En l'occurrence, j'ai lu beaucoup de livres papier avant de vous préparer cette vidéo. Si j'ai acheté une liseuse, c'est parce que je lis assez de livres en format numérique. Au début, je les lisais sur mon téléphone, mais avec ce problème de rétroéclairage, je m'abîme assez facilement les yeux et c'est assez fatigant à la lecture. Du coup, on a préféré investir dans une Kindle, c'est un cadeau finalement en fait. Et je trouve ça vraiment très très intéressant puisque il y a beaucoup de points positifs, notamment le fait que ce soit vraiment très très compact, comme vous le voyez, c'est assez fin, vous pouvez ranger ça dans une pochette et c'est ce qui a d'ailleurs très très bien puisque vous pouvez accessoiriser votre Kindle. En l'occurrence, moi j'ai une petite pochette pour la ranger et ça prend vraiment quasiment pas de place, ça prend beaucoup moins de place qu'un livre broché. Le deuxième point positif, c'est que vous pouvez emporter toute votre bibliothèque puisque les liseuses ont une grande capacité de stockage et vous pouvez embarquer des centaines et des centaines de bouquins en format e-book. Et ça c'est très intéressant surtout quand on voyage, quand on est en vacances, puisque de 1 c'est léger, ça prend pas beaucoup de place, et de 2 ça vous évitera l'énorme pile de livres à lire pendant les vacances à embarquer dans votre valise, et croyez-moi, niveau poids ça soulage beaucoup. D'ailleurs, comme l'a dit Morgane quand je lui ai demandé de me donner les points positifs de sa liseuse, elle m'a dit que ça lui facilitait beaucoup la tâche puisqu'elle n'avait plus besoin de choisir les livres qu'elle voulait embarquer en vacances puisqu'elle avait sa bibliothèque à disposition et elle pouvait choisir sur place. Et ce qui est vraiment pas mal. Un des autres points positifs, c'est que vous pouvez acheter des livres beaucoup moins chers, voire carrément gratuits. En effet, les classiques qui sont tombés dans le domaine public sont accessibles gratuitement, notamment en PDF ou sur le site Amazon. Si vous avez une Kindle, ils sont totalement gratuits et vous pouvez les télécharger sur votre liseuse. Je ne sais pas pour les autres, Kobo ou Nolim, mais en tout cas, vous pouvez avoir accès à pas mal de livres gratuits ou de livres vraiment moins chers. C'est aussi un des points négatifs puisque les livres que l'on trouve sur les sites de vente de books en fait sont assez chers je trouve par rapport aux livres en papier. En fait c'est moins cher mais ça reste quand même assez cher puisque pour un e-book il faut compter parfois jusqu'à 14 € alors que le livre papier n'est qu'à 16-17 € et si vous rajoutez 3 € vous aurez le livre papier, ce qui est quand même pas négligeable. Néanmoins, ça reste quand même assez intéressant pour certains auteurs, pour les auteurs qui sont auto-édités, ça peut être vraiment pas mal puisque vous trouvez alors leurs livres vraiment pas chers. Un des autres points positifs est que vous pouvez choisir la taille de la police et donc lire de façon plus agréable pour vous. Contrairement aux livres papier où parfois on ne choisit pas la taille de la police et on se retrouve avec des pages hyper fines où c'est écrit en neuf, je pense notamment au Seigneur des Anneaux. Sur la liseuse, vous pouvez agrandir la taille de la police, changer le format, paysage, portrait, etc. Et ça peut vous simplifier la lecture. De plus, les liseuses sont souvent accompagnées d'un traducteur, l'anglais généralement, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres langues, l'allemand, l'italien, je suppose que c'est possible de trouver ça et ça peut vous simplifier la lecture si vous lisez en VO et que vous ne comprenez pas un mot que vous voulez absolument connaître.
Je pense que c'est tout pour les points positifs, je vous ai donné vraiment ce qui est le plus intéressant, le fait que ce soit compact, que ça ne prenne pas beaucoup de place et que vous pouvez l'emporter partout, le fait que les livres e-book soient légèrement moins chers, néanmoins je trouve que c'est quand même assez cher et je comprends les personnes qui se tournent, pardon, excusez-moi, vers des plateformes un peu plus illégales parce que ça reste quand même pas assez abordable, surtout quand on voit le nombre d'e-books ou de livres qu'on achète par mois. Et je trouve ça légèrement dommage. Je pense qu'il faudrait adapter le format ou les rendre moins chers ou revoir tout simplement le prix des livres papier pour adapter le prix des livres en e-book. On va passer à la partie un peu moins intéressante, les points négatifs. Pour les points négatifs, là aussi j'ai demandé à Morgane et à Gaby ce qu'elles pensaient qu'il était judicieux de mettre dans ce On a testé. Et donc Morgane m'a dit qu'elle avait l'impression de moins apprécier sa lecture en lisant sur liseuse puisqu'il n'y a pas cette sensation de tenir le livre, de feuilleter les pages, d'avoir le papier sous ses doigts, d'avancer en fait finalement. Mais c'est un petit peu normal puisque la liseuse c'est comme une tablette et forcément vous n'aurez pas cette sensation de lire un gros bouquin. Gaby, quant à elle, m'a dit qu'elle trouvait que parfois le format des e-books n'était pas forcément adapté à la liseuse qu'on a, notamment les petites polices qu'il faut donc modifier en changeant la disposition ou en zoomant. Ça peut être parfois un peu gênant puisque ça nous oblige à jouer avec les touches de la liseuse ou avec le tactile. Enfin, moi j'ai des touches sur ma liseuse, mais il y a certaines liseuses qui sont tactiles, notamment celle de ma mère que je vais vous présenter juste après. Celle de Gaby aussi, je crois qu'elle a la même que ma mère et donc elle est tactile, et celle de Morgane qui a elle une Kobo. D'ailleurs, un des points que Gaby m'a suggéré, c'est que l'écran tactile est à améliorer. C'est vrai que c'était pas forcément extra, je sais puisque j'utilise la Kindle de ma mère, c'est moi qui lui range les bouquins. Et je sais que j'ai parfois du mal avec le tactile pour accéder aux outils que je veux sur sa Kindle. Un des points négatifs, et là je rejoins Gaby, c'est que souvent les accessoires ne sont pas fournis avec la Kindle. Pour Amazon, en tout cas, pour les autres liseuses Kobo, Nolim, etc., je ne sais pas ce qu'il en est, mais avec la Kindle, quand vous achetez la Kindle, vous avez la Kindle et un câble que vous pouvez brancher sur votre ordinateur. Malheureusement, c'est tout ce que vous avez et si vous voulez la recharger sur secteur, eh bien, il faut que vous achetiez le petit accessoire qui est ici, une prise adaptatrice et ça, c'est un peu dommage puisque ça fait des frais en plus. Je rebranche ma liseuse puisqu'elle n'est pas encore chargée, sinon je ne vais pas pouvoir vous la présenter tout à l'heure. Le fait aussi que vous devez acheter les pochettes séparément. Moi, en l'occurrence, j'ai acheté celle-ci avec Morgane puisqu'elle commandait une pochette pour sa liseuse et il y avait vraiment des pochettes très mignonnes. Donc là, c'est une pochette qui n'est pas du tout de la marque Amazon. C'est une pochette que j'ai achetée à part et donc à l'intérieur, c'est un peu moumouté. Il y a mon petit bon de réservation de Harry Potter. Mais c'est vrai que c'est un des gros problèmes. Gaby a aussi dû acheter une pochette à côté. Mais je pense qu'il y a moyen de faire ça soi-même. En l'occurrence, moi au début quand j'ai acheté ma Kindle, en fait je ne la sortais pas de sa boîte. Donc sa boîte est ici et j'avais fait une petite pochette en laine. Tout simplement puisque je sais tricoter. J'ai fait une grosse pochette pour ranger la boîte. Donc elle est moumoutée et tout avec mes petits badges de livres. Et ça c'est assez intéressant puisque je rangeais en fait la grosse boîte dans la pochette et je la transportais comme ça. Après c'est vrai que ça prend de la place et de fait j'ai plutôt investi dans une toute petite pochette et c'est ça qui est regrettable, c'est que vous devez acheter tous les accessoires à part. Comme je le disais tout à l'heure, un des points négatifs sont le prix des e-books qui sont presque aussi chers que les formats papier et ça c'est un gros point négatif puisque vous avez l'impression de faire une affaire, d'acheter une liseuse entre 60 et 150 euros pour les plus perfectionnés et de gagner de l'argent en se disant que les e-books sont moins chers et que vous allez forcément économiser. Le problème c'est que non, vous n'allez pas spécialement économiser, les e-books sont parfois assez chers, surtout les dernières nouveautés qui sont presque aussi chers que les formats papier et en plus si vous êtes comme moi, comme Gaby, comme Morgane, que vous aimez l'e-book, vous allez avoir tendance à vouloir avoir le livre papier dans votre bibliothèque et donc forcément ça fait double frais et ça c'est assez agaçant et assez rébarbatif en fait, c'est un des mauvais points de l'achat d'une liseuse. Je vais donc maintenant vous présenter 3 liseuses différentes en commençant par la liseuse de Morgane qui possède une Kobo Aurora achetée chez la Fnac.
C'est une Kobo Aurora H2O et donc comme vous vous en doutez avec le H2O, elle résiste à l'eau et c'est un des points positifs que Morgane plébiscite mais que je n'ai pas mis dans la partie points positifs puisque toutes les Kindle ne sont pas résistantes à l'eau, ne sont pas imperméables et donc il fallait que j'en parle dans ce topo sur sa liseuse à elle. Sa Kindle Aurora lui a coûté 180 € et pèse 233 grammes, ce qui est vraiment très très léger comparé au gros format qui pèse parfois plus de 500 grammes, voire 1 kg. Si, ça arrive, il y a des très gros pavés. Son écran est tactile, il fait 6,8 pouces et possède le rétro-éclairage. Personnellement, je trouve pas ça super pour les yeux, néanmoins Morgane me dit que ça lui permet de lire n'importe où et de lire aussi dans des endroits beaucoup plus sombres, ce que vous ne pouvez pas faire si la liseuse ne possède pas de rétroéclairage, puisque comme je vous le disais, vous aurez la lumière d'une feuille de papier, et donc s'il fait noir, forcément sans rétroéclairage, vous ne pourrez pas lire. Il faudra donc allumer la lumière comme quand vous lisez un livre papier. Concernant l'autonomie, les liseuses ont généralement une très grande, très longue autonomie. Cela dépend tout de même de l'utilisation que vous en faites. La liseuse de Morgane possède une autonomie de 2 mois. Bien sûr, si vous lisez extrêmement souvent dessus, la liseuse ne va pas tenir 2 mois. Ce sera plus aux alentours de 2 semaines. Néanmoins, ça se recharge assez rarement, je trouve personnellement. Je dois la recharger peut-être tous les 2 mois, effectivement. Bon là en l'occurrence je n'ai pas fait attention et j'ai vu que je ne l'avais pas rechargée depuis un moment. Comme je n'avais pas lu depuis un moment sur ma liseuse, elle a tendance à se décharger puisque la liseuse ne s'éteint pas vraiment, elle se met en veille. Et de fait quand vous n'utilisez pas assez souvent, elle a tendance à se décharger pour rien. Et donc vous devez la recharger avant de l'utiliser. Concernant le stockage, Morgane peut mettre dans sa liseuse environ 3000 e-books et c'est non négligeable. Comme je vous le disais, vous pouvez embarquer la totalité de votre bibliothèque sur votre liseuse sans problème et sans le poids dans la valise ou dans le sac à main. La Kobo Aurora de Morgane possède aussi le Wi-Fi, comme la plupart des liseuses de toute façon. Il faut qu'elle soit connectable au Wi-Fi puisque pour télécharger des e-books, soit vous les mettez directement sur votre PC et vous les transférez sur la liseuse, soit vous les achetez ou téléchargez quand ils sont gratuits directement via le Wi-Fi de la liseuse, souvent sur le site commercial. Notamment moi, ma Kindle, je peux la connecter au site Amazon et acheter directement dessus. Bon, je le fais très rarement étant donné que le Wi-Fi de la résidence universitaire n'est pas très sécurisé. Je mets les e-books sur mon ordinateur et je les transfère ensuite sur ma liseuse. Et bien entendu, la liseuse de Morgane possède un dictionnaire français et un dictionnaire anglais qui est vraiment sympa quand on lit en VO. Ensuite, je vous présente la liseuse de Gaby qui est en fait une Kindle noire qui a coûté environ 70 €. Je vous la montre ici, Gaby n'est pas là mais elle a exactement la même liseuse que ma mère. Et donc je peux vous la présenter un peu plus physiquement. Donc en fait elle est comme ça. Elle est assez légère. Et elle est tactile contrairement à la mienne. Donc je pense que je peux le faire. Voilà, donc ça vient de changer juste au toucher. Moi j'ai des boutons. Mais ça ne me gêne absolument pas pour la lecture. Donc la liseuse de Gaby et de ma mère pèse 191 grammes. Elle est donc plus légère que la Kobo de Morgane, excusez-moi, mais la Kobo de Morgane est beaucoup plus grande. J'ai déjà eu l'occasion de le voir puisque elle a ramené une fois sa Kobo à la fac et donc en superposant ma Kindle on voit bien qu'elle est beaucoup plus grande. C'est d'ailleurs prouvé puisque la Kindle n'a un écran que de 6 pouces. Elle est entièrement tactile, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun bouton en fait. Donc si le tactile vient emmerder, je trouve que c'est légèrement problématique puisque de fait vous ne pouvez absolument plus utiliser votre Kindle. Ça c'est un des points que je n'aime absolument pas. J'aurais préféré qu'il y ait des boutons en plus pour pouvoir au cas où un jour où ça vient vraiment merdique continuer à l'utiliser. Et ça c'est un des points négatifs sur cette liseuse je trouve. Il y a un anti-reflet, donc là vous le voyez légèrement par rapport à ma Kindle de tout à l'heure, par rapport à l'éclairage qui est juste là. Il n'y a pas de reflet et ça fait exactement la texture d'une feuille de papier, il n'y a pas de rétro-éclairage sur celle-ci. L'autonomie est de 3 à 4 semaines et elle est vendue avec le câble de chargement mais pas avec le chargeur.
Le stockage, Gabi ne m'a pas précisé, elle a écrit beaucoup et en effet la Kindle peut contenir beaucoup de livres. Je pense que sa capacité de stockage s'approche de celle de la Kobo Aurora de Morgan. Encore une fois, le Wi-Fi est disponible et il y a bien entendu des dictionnaires français et anglais disponibles sur cette Kindle. Vous pouvez aussi ranger vos livres en bibliothèque. Donc là notamment j'ai la bibliothèque La Cité des Ténèbres, donc tous les livres de Cassandra Clare. Et la présentation est beaucoup plus sympa que ma Kindle, vous allez le voir tout de suite après. Comme vous le pouvez voir, j'ai aussi une Kindle, donc c'est une des toutes premières Kindle. Elle est légèrement moins épaisse que celle de Gabi ou ma mère, mais elle est beaucoup moins intéressante au niveau de la présentation, comme vous pouvez le voir ici. Bon, là il y a les livres, mais concernant les bibliothèques, c'est plutôt comme ça. Et c'est moins intéressant, c'est moins agréable, ça fait des listes en fait, et pas des petits carrés un peu comme des boîtes ou des bibliothèques. C'est un petit peu moins intéressant, mais elle a les mêmes caractéristiques que les autres Kindle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le rétro-éclairage, elle est légèrement anti-reflet, bon là, comme vous pouvez le voir, ça se voit pas beaucoup. Elle possède le Wi-Fi, elle possède le dictionnaire anglais, le dictionnaire français et elle a une énorme capacité de stockage. Je crois que j'avais compté une fois, je dois avoir plus de déjà 300, 500 e-books, un truc du genre, je sais plus, entre les deux en tout cas. Et je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment super sympa pour le voyage de transporter toute sa bibliothèque. Contrairement à la liseuse de ma mère ou celle de Gabi, celle-ci n'est pas tactile et vous pouvez voir, il y a des tout petits boutons ici qui font qu'on peut changer de page pour avoir les livres ou les bibliothèques. Et ici, les petits boutons pour régler quand vous utilisez une autre forme de mise en page. Les boutons retour, le clavier et accueil. Et donc ce n'est pas une liseuse tactile. Et dans un sens, je trouve ça mieux puisque déjà là, il y a deux fois les boutons, c'est les mêmes exactement sur les côtés. Et comme ça, je n'aurais pas peur d'avoir une panne de l'écran tactile et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Concernant la taille de l'écran, elle est légèrement plus grande que la Kindle que je vous ai montré tout à l'heure. Ça doit tourner autour de 6,1 ou 6,2 pouces, mais pas vraiment plus. C'est juste que les boutons ont été beaucoup mieux intégrés au support et de fait ils y sont plus sur celle-ci mais l'écran prend beaucoup plus de place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur on a testé les liseuses. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de liseuses si vous voulez en acheter une idée générale des points positifs et des points négatifs lors de l'achat d'une liseuse. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez une liseuse, n'hésitez pas à nous donner les caractéristiques, vos points positifs et vos points négatifs pour aider les autres personnes qui souhaiteraient en acheter une, qui regarderaient les commentaires. Voilà, je ne vous mets pas les liens commerciaux, mais vous pourrez facilement retrouver les caractéristiques. Je vous remettrai le nom des liseuses juste en dessous. Petit bonus, je pense que je vous ferai sûrement un article accessoirement vôtre sur le blog qui vous permettra de créer votre propre pochette Kindle. Comme ça, si vous voulez ranger la boîte et tous les accessoires qui vont avec votre Kindle. Personnellement, j'y range les câbles et aussi le chargeur. Voilà, c'est tout, des bisous!